Bonjour à toutes et à tous et merci de votre belle fidélité. Souvent, très souvent, Jésus dira « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ». Jésus, qui s'incarne dans la vie du monde, regarde et voit. Aujourd'hui, il voit une grande foule. Il voit surtout son désarroi d'être sans berger. L'Évangile nous dit qu'il est alors saisi de compassion. Son regard n'est pas superficiel. Il voit dans ces foules des détresses, des blessures, des attentes, des espérances, des faims et des soifs. Quelle va être l'attitude de celui qui est venu partager notre humanité ? Quelle va être la réponse de celui qui est le Verbe de Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle pour le monde ? Comme l'écrivait Jean Rigal, un théologien, l'Évangile n'est pas neutre, il fixe des priorités. Ainsi, il fait passer l'être avant l'avoir, la justice avant l'ordre établi, l'amour avant la loi. Ainsi, devant cette foule, Jésus choisit de nourrir leur être, leur cœur, leur intelligence. Il se mit à les enseigner longuement. Il les invite à la table de sa parole. Et on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'une parole discours, mais bien d'une parole incarnée venant du profond de son être, saisie de compassion. Une parole conversation. Il leur parle comme on parle à des amis. Il est la parole de Dieu. En Jésus, le messager et le message ne font plus qu'un. Sa parole est créatrice. Elle est source de vie. Elle déplace, elle appelle, elle envoie. Mais Jésus va aller plus loin encore. Tandis que les disciples, dépassés par la situation, veulent renvoyer ces foules, Jésus les surprend en osant cette parole « Donnez-leur vous-même à manger ». Il leur demande l'impossible. Enfin, l'impossible à leurs yeux. Après avoir ouvert la table de la parole, Jésus les invite à la table du pain. Alors, il organise tout en associant les personnes, les gens qui sont là et les disciples. Ainsi, la table du pain fait se rencontrer les personnes, elle tisse des liens nouveaux, elle fait d'une foule une communauté. Et puis, malgré le nombre, il y a des restes, plusieurs corbeilles, nous dit l'Évangile. À la table du Seigneur, que ce soit celle de sa parole ou de son pain, il reste toujours de la place. Le philosophe Paul Ricoeur aimait à dire que tous les hommes ne sont pas nos amis, mais tous sont nos frères. Alors, nous qui nous réclamons de Jésus-Christ, n'attendons pas que l'autre commence pour oser la croisée des chemins, pour inviter l'humanité à la table de la fraternité. Table de la parole, table du pain eucharistique, table de la fraternité, 3 tables ouvertes aux dimensions du cœur de Dieu. Bonne journée à toutes et à tous et bonne année.